OK. Ouais, correct. Oui. Là, Là, ça devrait. Mais on veut-tu le son, pression du bruit, son spatial? Antoine, est-ce que tu peux essayer? 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2. Pression du bruit, tu te souviens? Oui, c'est bon, Antoine. Ouais. OK. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui. 1, 2. M'entendez-vous? Oui, on t'entend, Antoine. Bon, ben, Test. Est-ce qu'Antoine nous entend? OK, Antoine, il va falloir que tu enlèves ton gros écran pour qu'on voie Nos faces. Stéphane, c'est dans le son. Il faut que le son. Tu sais, oui. Alors, son spatial. Je vais l'enlever. Tu nous entends-tu, Antoine? Non. oui, je vous entends, mais je pense que c'était les vitres. Il y avait comme un son de balayeuse là en background, mais je pense que toutes les vitres sont fermées. C'est correct. OK. Merci, Annie. OK. C'est peut-être le son spatial, là, mais c'est correct. OK. Je pense qu'on commence. On commence, Antoine? Quand vous êtes prêts, ça enregistre. OK. OK. Donc, bonsoir. Merci. Désolée, j'ai un petit peu du retard, mais bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 24 février 2026. Nous allons commencer avec la reconnaissance des territoires traditionnels. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala Nakota. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, Métis et Inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Et on va maintenant passer à la prière. Donc, le recueil de prière, la prière, j'ai choisi aujourd'hui, c'est à la page 11 de Light, en 4e année de Notre-Dame de la Paix. Une petite prière qui reflète bien ce que nos enfants, les besoins de nos enfants et aussi leurs priorités. Donc, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Père Dieu, merci pour ma famille et pour la nourriture. Merci de m'aider quand c'est difficile. Merci pour la paix. Amen. Amen. Puis, je vais vous inviter aussi pour la prière aussi dans le recueil de prière du CEPAN et la prière pour les conseillers scolaires. Donc, Seigneur Dieu, j'occupe une position unique de leadership et je te remercie pour cette reconnaissance de mes habiletés et pour les occasions de servir qu'elle guide mon travail et dirige mes talents à faire ta volonté. Sois avec moi lorsque je dois affronter les défis. Aide-moi à chercher tes conseils, mais sois aussi avec moi dans mes célébrations de la foi. Je te le demande en ton nom. Amen. Donc, merci à Light pour sa belle prière. J'aimerais maintenant passer au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter à l'ordre du jour? Parfait, merci. Et quelqu'un peut nous proposer l'adoption de l'ordre du jour du 24 février. Merci. Donc, Valérie, tous en faveur? Merci beaucoup. On passe maintenant au point 5.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non? Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition de l'adoption du procès-verbal du 20 janvier? Monsieur Lautier. Tous en faveur? Excellent. Merci beaucoup.
résolutions en bloc. Donc, nous avions une résolution en bloc. Était la résolution 6.1, proposition de rencontre par SCST Executive Committee au siège social du Franco-Sud qui serait le 7 juin 2026 à 15 h. Oh. Non, un instant. Il y a un changement. OK, là, dans les heures, j'ai une qui est à 9 h, l'autre à 15 h et l'autre qui dit les deux. Ah, il faut le sortir du en bloc. Je pensais que j'avais vu tout le monde qui était correct pour le 15 h. OK. OK, donc, on va sortir ce point-là du en bloc. À quelle place on devrait le mettre? 9.2. Excusez, Donc là, est-ce qu'il faut réapprouver l'agenda avec la modification? Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous pouvez les placer. C'est beau. Merci. Point 7, rapport de la présidence, suivi de la rencontre du 22 janvier 2026 avec Monseigneur McGrattan. Donc, juste un petit retour que le 22 janvier, la Société des conseillers catholiques, on a eu la chance de rencontrer Monseigneur McGrattan qui nous a fait une petite orientation sur ses attentes envers le rôle de conseiller scolaire catholique à Franco-Sud, ses attentes aussi en lien avec la gestion scolaire catholique aussi. Donc, il y a eu des belles échanges avec Monseigneur. Il a souligné certains, dans ce qui apportait comme point, il y a eu certaines possibilités qui ont été soulevées potentiellement d'améliorer nos politiques pour s'assurer qu'on répondait bien aux attentes de Monseigneur McGrattan. Puis on cadrait dans ces attentes, dans les attentes qu'il y a envers l'éducation catholique sur l'ensemble de son diocèse, pas nécessairement seulement avec nous, mais sur l'ensemble du diocèse. Donc, on va regarder dans les prochains mois nos politiques, puis voir s'il y a des petits besoins d'ajustement en lien avec la discussion avec Monseigneur McGrattan. Et par la suite, Monseigneur a pu rencontrer tous les conseillers publics de Franco-Sud. Donc, on tient à leur dire merci de s'être présentés un jour de semaine, venir rencontrer Monseigneur. C'était vraiment... Donc, merci beaucoup aux conseillers publics d'être venus. Et Monseigneur a répété à ce moment-là ses attentes qu'il y avait envers nous et envers Franco-Sud, en lien avec l'éducation catholique. Si vous êtes confortable avec ça, on enverra une lettre de remerciement à Monseigneur sur la rencontre. Et avec Monique et avec Clémence qui prenaient les notes, juste qu'on va ressortir des notes, les points spécifiques qui auraient un potentiel de potentiellement revoir nos politiques en lien avec la catholicité, où est-ce qu'on pourrait rajouter des choses, où est-ce qu'on a besoin de rajouter des choses. Puis on reviendrait potentiellement en session de travail. Tu as discuté, peut-être plus en session de travail, je pense. Oui, session de travail. OK. Donc, j'ai eu des hochements de tête pour l'envoi de la lettre. Oui. OK. Parfait. Merci. Et session de travail pour... OK, super. Merci. Maintenant, on passe au point 8, le rapport de catholicité. Merci. Mon co-animateur, Stéphane Lebeau. C'est ça qu'on se fait dire. Wow. Bonjour, les conseillers. J'ai une commotion cérébrale, puis Ok. il va les mettre dans les notes durant la marche. Je pense que tu me préparais pour ma présentation très cool. Or, ce soir dans le sud. Ça me donne un peu une commotion, la couleur du monde. Ferme tes yeux. OK, le prochain diapositive. Alors, encore une fois, un rappel que nous avons une orientation 5, la catholique. Nous avons 4 objectifs ou 4 buts qu'on fait vivre à tous les jours dans nos écoles. Alors, je sais qu'on revoit ça à chaque fois, mais c'est juste un rappel. On essaie toujours de développer des initiatives, des projets qui sont intégrés dans nos cours, pas seulement le cours de religion, accompagner le personnel dans le cheminement. Chaque mois, on a la fois, on a des retraites comme le blueprint qui va bientôt arriver, mais on a des formations aussi au siège, des partenariats, vous allez voir.
Je suis vraiment contente parce que maintenant, on a un engagement de tous les pères, voulant dire Père Joe, Père Daniel et Père Jean-Claude, qui sont dans toutes nos quatre écoles maintenant. Alors, tout le monde, il y a des prêtres qui se présentent dans nos classes et qui assurent l'offre et l'accessibilité à l'éducation catholique, bien sûr, dans tout mon territoire. Je ne sais pas si c'est. Alors, le mois de février, je ne sais pas pourquoi ça va très bien avec le mois de février, mais c'est l'amour, bien sûr, notre valeur. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Alors, on va commencer avec Notre-Dame des Vallées. Alors, eux autres, ils ont fait plusieurs projets pour démontrer leur action de gentillesse. Ils ont exprimé leur amour avec plusieurs projets à travers. Ils sont des artistes, je pense, à cette école-là, parce que je trouve que beaucoup de projets d'art sortent de cette école-là. Alors, comme vous voyez les étoiles qui ont mis tout partout, tous les membres les étudiants ont créé une action, respecter tout le monde, Dieu, dire merci à mes parents. Ça, c'est important pour vous autres, que vous êtes les parents. Et n'oubliez pas que demain, c'est le chandail rose qui représente, on est contre l'intimidation. Quel beau roi essayer d'amener ce projet-là pour que les élèves soient au courant, qu'on est là pour aimer tout le monde. D'autres projets ici. Alors, on peut voir qu'ils sont des artistes, ramasser les choses, inclure quelqu'un de nouveau dans votre groupe, montrer l'amour, la valeur de l'amour. Les élèves de 7e année ont partagé leur liturgie de l'unité des chrétiens. Et encore une fois, vous voyez que Père Joe était là, il a fait présence durant cette liturgie-là et les visites de classe. Sainte Marguerite Bourgeois aussi. Bien sûr, le même thème, liturgie de l'unité des chrétiens. Les élèves de la maternelle ici ont travaillé ensemble pour préparer cette liturgie-là. Les élèves ont eu une occasion de réfléchir à l'importance d'être unis ensemble comme chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Renforcer nos liens entre famille, élèves et tous ceux autour de nous. On est unis ensemble. Et ensuite, à la messe, ils ont eu la chance d'animer le 9 février. Alors, vous voyez nos élèves là. Et notre nouvelle chorale de SMB, c'était leur show, c'était leur temps d'animer. Et on remercie Mme Delphine et M. Pavé parce qu'ils ont fait vibrer avec les chants. Alors, c'est bien de faire vivre ça à la messe. Et bien sûr, on garde notre père Jean-Claude très occupé. Il est toujours en visite dans les écoles. On continue à Sainte-Marguerite Bourgeois. Vous allez voir un thème ici aussi, non seulement le thème de l'unité de la liturgie, mais nous avons développé ici en formation avec notre CP le livret de réflexion et de prière. Alors, ils ont appris à distinguer les types de prières. Alors, ils ont travaillé les prières de louange, les prières de demande, les prières de remerciement, d'intercession et de méditation. Alors, vous allez voir ça dans toutes les 4 écoles parce que c'est quelque chose qui nous unit comme chrétiens. Alors, encore une fois, vous allez voir comment on prend l'orientation 5, on est en train d'intégrer à travers la matière, mais non seulement à l'école, mais comme 4 écoles du Franco-Sud. Si je peux avoir mon Monsieur Stéphane, jouer. Ici, c'est des liens pour vous faire vivre un petit peu. C'est comme si vous êtes là dans les salles de classe ou dans les écoles. Alors, à Notre-Dame de la Paix, vous voulez célébrer le chant, écouter le pouvoir du chant. Encore une fois. Je suis vraiment pas bonne avec ça. Oui, à gauche. Ici. Je vais le dire. Eux autres aussi, ils ont une belle petite chorale qui chante très fort, qui est en train d'animer durant une de nos liturgies, puis elle l'a mis sur Facebook. So, je sais que vous avez la présentation, alors si vous voulez l'écouter bien à l'écran, j'espère que le prochain lien va fonctionner parce que c'est tellement beau à voir. Les 3e années ont commencé une station de Les Nouvelles, la NDP. C'est vraiment cool parce tu vas voir à travers comment ils ont démontré qu'ils vivent l'amour, la valeur et prendre soin des autres. Et lui est en train de... Je peux prendre l'ordinateur, c'est Non. Oh, ça va être un lien sur... C'est déjà la présentation. OK, Alors, c'est parfait. Oui. le lien est déjà là, votre présentation est déjà dans le... Alors, notre beau garçon, si tu peux juste quand même juste montrer visuellement
Si tu veux juste descendre. Alors, ils font le territoire, la reconnaissance du territoire, ou tu es allé un petit peu trop loin, mais ils ont fait au Canada, bien sûr, un enfant. Et ensuite, ils ont fait des prières, qui ont écrit des prières personnelles. Et ensuite, ils rentrent dans comment prendre soin des amis. Alors, ils parlent du comportement, qu'on a parlé de conduite à l'école, ils parlent des conduites sur l'autobus. Alors, c'est vraiment, notre élève qui on partage leurs prières. Et ensuite, une blague et les fêtes. Alors, elle est en train de célébrer les fêtes de la semaine pour les enfants, et tous les pères à l'école. Et là, on continue, c'était tellement beau, et 4, 5. Et là, on parle, et ceci, elle raconte une belle blague. Puis là, regardez, c'est les règles de sécurité à l'autobus. Comment on prend soin de chacun pour pas qu'on se blesse, on ne met pas les bras, ce qui sort de... Ah, ne laissez pas votre lunch, votre sac de lunch traîner sur l'autobus. Ne mangez pas l'autobus parce que vous pouvez vous étouffer. Dans l'autobus. C'est ça, c'est très difficile. On va avoir nos problèmes avec Sur l'autobus. Ouais. Et là, les ordinateurs ne faisaient pas vos devoirs. Comme ça, c'est comme ça qu'on se comporte. Et là, ils ont célébré leur projet à la fin. C'est la raison que j'aimerais que vous regardiez. Les projets d'amour et les projets pour le mois des Noirs. Alors, je vous invite de regarder ça parce que c'était vraiment pour le voir. Alors, vous voyez, c'est en bleu, ça c'est les liens. Juste cliquez les liens, vous allez voir. Là, vous voyez un peu les projets qui sont là. Prochaine diapositive. Et notre dernier mot aussi, maintenant, ils ont eu la visite de Père Daniel qui est allé là, dans toutes les classes pour parler de la valeur de l'amour. Et là, ils ont fait un tableau de l'amour pour le mois. Et aussi, ils ont commencé leur cahier, leur livret de réflexion, de prière, les 5 types de prières. Prochaine diapositive. Et peut-être je devrais commencer avec ça la prochaine fois, mais vous voyez que tout ce que vous voyez dans les salles de classe vient d'ici. On commence avec la formation des enseignants de leaders qu'on les amène ici à chaque fois. Avec le CP, elle a travaillé la formation du carême. Ils ont travaillé ensemble à créer des prières durant les prochaines 6 semaines. Ils ont aussi une formation développée comment, parce que c'est ça qu'on a demandé les enseignants, comment est-ce qu'on peut vous aider. Ils ont dit, on a besoin d'aide avec la structure de la liturgie. Des liturgies, on ne sait pas comment faire ça, ils ont fait ça. Présenter des projets, les élèves adorent, les enseignants, c'est comme on les a vraiment engagés. Là, ils sont prêts à faire le travail. Vous allez voir avec la journée de la foi qu'est-ce qu'on a fait avec les formations, mais présentation de projet pour les 4e et les 12e années. Ces sessions ont vraiment gardé ces gens engagés, excuse-moi. Et encore une fois, c'est là. Alors, ils ont créé avec la série, tout le monde a travaillé ensemble. C'est un livret qui se promène dans toutes les écoles. Alors, c'est nous unis ensemble. Et frère Guylaine Prince a présenté les 3 principes. Et je pense que si vous vous souvenez, je pense dans le mois de novembre, on a eu la formation avec la sœur et avec le CEPA. On continue les mêmes thèmes qui ont à faire avec l'enseignement social, la justice sociale. Alors, lui, il y avait ces 3 thèmes-là. Ça fait 25 ans qu'il fait ce travail-là dans la communauté, les francophones aussi. Et voilà, maintenant, je vous demande, je vous invite comme chrétien de suivre l'exercice de la vie quotidienne, excuse-moi, du chemin du cœur du Père. Si vous allez regarder, il y a quelque chose que tu peux faire à chaque jour qui nous amène vers l'amour. Et je vous invite comme chrétien, comme tout seul dans sa salle, que vous devez commencer à faire des rôles et des actions de gentillesse envers l'amour. Parce que des fois, on oublie que c'est pas juste le travail, on a du monde autour de nous qui a besoin de nous. On a besoin de toujours aider, grandir dans l'amour des autres. Alors, je vous donne un moment avec ça. J'espère qu'on peut communier comme chrétien, qu'on peut amener l'amour à tout le monde. Je vous remercie. La dernière diapositive, c'est, je voulais juste vous dire,
je sais, c'est en anglais, le dernier. Ah, il y en a un autre après. Merci. Je voulais juste vous laisser savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de CCSSA, c'est l'autre. Je ne sais pas si c'est un organisme ou c'est un groupe de gens là, qu'on s'est mis à travers l'Alberta, les catholiques, DG, DGA. Et je voulais amener ce point-là parce que c'était un thème qui était un bon thème qu'on discutait. Parce qu'au secondaire maintenant, Pearson ne veut plus développer le curriculum de la catholicité et ça coûte trop cher. Ils ne veulent plus l'imprimer. L'imprimer, oui, excuse-moi, le plus l'imprimer. Mais alors, la discussion autour de la table, et je suis vraiment contente d'être là, c'est que nous avons discuté en grand groupe que ce serait bien que tout le groupe de CCSA, ensemble, incluant les francophones, développe avec les évêques le curriculum ensemble de l'Alberta. Ça veut dire que nous autres, on aurait pu suivre au PECO, on pourrait être avec le restant de l'Alberta, parce qu'ils ont bien compris, parce que les 4 conseils francophones étaient autour de la table. Et Bishop McGrattan était là et il nous dit, est-ce que vous nous suivrez si on peut traduire en curriculum du secondaire? Alors, c'est une bonne chose qu'on soit unis ensemble. Alors, je voulais juste partager ça. C'était une grosse discussion et qu'on est en train de travailler ça. Merci. Oui, Madame la directrice. J'aimerais juste prendre ce moment pour féliciter nos 4 écoles catholiques. Parce que quand on parle de la barre d'excellence, je trouve, tu sais, à chaque mois, on a une autre présentation. Et sous le leadership de Cynthia et de Elisabeth et de Adèle, qui étaient en intérim, ils ont vraiment monté cette barre d'excellence. Et je ressens l'impact quand on rentre dans les écoles et on a les discussions avec les élèves et tu vois vraiment comment est-ce qu'ils vivent, tu sais, la foi et les valeurs et la catholicité dans nos écoles. Alors, je voulais tout simplement souligner ça parce que moi, je remarque et je ressens vraiment une belle différence quand je rentre dans nos écoles. Pas que c'était pas bien avant, mais juste avec tout ce qui se passe, avec les activités qui sont planifiées, entourées avec l'amour et les valeurs, et que c'est intentionnel, qu'est-ce qu'ils font dans nos écoles. Alors, la formation, c'est ça confirme. C'est ça que je Oui, oui. Merci. Est-ce que, les conseillers, avez-vous des choses qui vous ont marqué pendant la présentation, des choses que vous aimeriez soulever? De façon générale, j'aime toujours apprendre et voir ce que les écoles font, les activités. Je trouve ça fun de voir des idées de faire. Donc, moi, j'ai deux commentaires. Le premier, c'est j'ai aimé voir le point sur le père Jean-Claude. Vous le gardez très occupé. Et ça m'a fait me rappeler une question qu'il a posée. Un point, c'était celui des sacrements dans les écoles. Je ne sais pas s'il a déjà commencé à développer sa vision d'avoir plus d'enfants dans nos écoles qui s'inscrivent dans la prise de sacrement. Peut-être quelque chose que je serais intéressé de savoir peut-être dans 2 ou 3 mois. Savoir. Combien de sacrements qu'on aurait classé? Oui, parce que c'était comme il a exprimé l'intérêt d'avoir plus d'enfants dans nos écoles qui prennent le sacrement comme une conséquence de l'exposition qu'ils ont avec les valeurs catholiques. Donc, peut-être dans 2 ou 3 mois, c'est intéressant de voir combien sont inscrits dans ce programme. Et puis, je voulais dire merci pour l'information. Et puis, je vois que dans pratiquement toutes nos écoles, il y a des avancées qui se font. Et je comprends que c'est un processus. Et voilà. Merci. Peut-être faire un petit point concernant, premièrement, moi, c'est une des choses qui m'a marqué, c'est la vitalité dans nos écoles, on l'a dit, donc merci. C'est super de voir aussi que nos prêtres de nos paroisses, puis là, on utilise leur prénom, fait que je me dis, il y a une relation qui se développe, donc bravo pour ça. Bravo aussi aux leaders en catholicité puis aux directions d'école qui sont les porte-paroles, en fait, du message qu'on veut transmettre. Donc, merci beaucoup.
J'ai peut-être juste pour m'assurer, j'ai vu que la journée de la foi, c'est le 15 mai. Oui. La thématique va être Ça continue de grandir dans l'amour des autres. dans l'amour et c'est à Calgary, toutes nos écoles, les enseignants vont participer. Alors, la journée de la foi, l'année passée, c'était dans un grand groupe. Mais cette année, ça va se faire dans leurs écoles dans le matin. Et le père Jean-Claude va faire la liturgie à une de nos écoles. On va voir, c'est comme une caméra, là, et notre conférencière. Parce que la raison, c'est parce que c'est une surprise, mais là, je vais vous dire. Dans l'après-midi, ils s'en vont faire des actions humanitaires. Ils vont faire leur justice sociale. Ils ont tous signé pour quel projet qu'ils veulent faire dans leur communauté. Alors, on ne voulait pas amener tout le monde de tout partout, aller à une école, puis là, le temps de voyage pour retourner possiblement à Cannes ou possiblement à Cochrane. Ça va être pour faire trop de projets, le temps de trajet. De toute façon, là, ils sont déjà sur leur lieu de base, puis ils vont peut-être faire le fooding, différentes choses. Alors, plus d'informations vont sortir, mais dans Puis, merci. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça sera je pense que ça répond à un besoin de certaines communautés qui l'ont mentionné par le passé. Pour la liturgie, est-ce qu'on va s'assurer qu'ils sont tous ensemble, même s'ils sont dans leur école, puis pas chacun dans sa classe? Oh oui, on a déjà fait ça. Alors, ils vont être probablement peut-être une bibliothèque, une salle de classe. Ils vont être tous là pour l'expérience de la liturgie. Merci beaucoup. Merci. Concernant les sacrements, si je peux peut-être faire un petit peu du pouce sur ce que le conseiller Djokan m'indiquait, moi, je serais curieuse de voir s'il n'y a pas moyen, puis je vais le mentionner pour l'administration, de justement peut-être s'asseoir avec Père Jean-Claude, principalement, là, pour le moment, puis de voir comment et si il est possible d'apporter les préparations de sacrements dans nos écoles. Je sais qu'il y a certaines écoles qui ont recommencé à le faire avec certaines structure, de voir si justement on n'augmenterait peut-être pas la participation, si c'est fait sur l'heure du midi, après les heures de classe, mais dans un environnement où l'enfant est déjà là. Et on a besoin de la bénédiction de l'évêque. Oui, mais je serais ouverte à commencer potentiellement ces discussions-là, de voir, peut-être pas cette année, mais de voir comment cette année va, et pour justement augmenter. Une des questions à cette réunion-là, j'étais assistée à CSA, c'était la même chose aussi. On demandait parce qu'ils voulaient avoir des sacrements pour les élèves au secondaire. Et l'évêque avait dit, encore une fois, ça appartient à des parents. Alors, il faudrait qu'on juste lui dise que c'est de travailler un projet avec lui. Puis, mon dernier point, c'était concernant le Harvesting the Conversation. Donc, si je comprends bien, c'est que tout le curriculum secondaire en province serait le même concernant les études d'enseignement religieux. Oui. Parce que présentement, les francophones, comme on a dit, nous, on utilise celui de l'OPECO, c'est le seul qui est traduit. Donc, si je comprends bien la discussion, donc maintenant, celui de la province va être traduit. Celui que la province utilise, le reste des écoles catholiques anglophones utilisent va être traduit. Ils vont même changer celui anglophone. C'est ça qui va faire. Ils veulent travailler avec les évêques à travers l'Alberta, avec, disons, peut-être un représentant franco-sud, un représentant CSSI, avec Christ the Redeemer, et là, ils veulent envoyer nos CP. Comme ça va être un projet. On va travailler ensemble à développer et on va s'assurer que c'est aussi en français. Alors, les trois autres conseils francophones étaient à la table avec moi. Et c'était soulevé, puis on levait un point, c'est comme ils font. OK, super. Fait que c'est merci. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, une question par rapport à ce dernier point. Peut-être c'est une question qui est prématurée, mais est-ce que potentiellement ça impliquerait une plus grande dépense budgétaire pour nous du fait d'être dans ce projet de révision et de... Je peux répondre à ça, moi, juste. Alors, prochainement, dans les prochaines 2 semaines, les 4 DG, on se rencontre pour avoir des discussions préliminaires de quoi ça va avoir l'air. Alors, ça, c'est de l'information. On pourrait revenir envers vous. Parce qu'on sait que quand on utilise déjà, c'est de chaque conseil scolaire, ça ajoute sur les ressources humaines. Alors, c'est à déterminer et à voir ensemble. J'ai aussi une autre réponse pour cela pour le matériel. Parce que là, ils ont dit que ça coûte très cher, le matériel de Pearson.
En prenant cet argent-là, ils peuvent le tourner envers une autre ressource. Alors, ils ont dit qu'ils prendraient l'argent, puis les vagues a aussi un certain montant d'argent dans l'imprimerie de Pearson, puis ils prendraient ça comme un investissement dans leur création. Alors, je sais que ils ont parlé un peu de l'argent. D'accord. Ce serait un point à mettre sur nos notes pour pouvoir projeter le budget 2026-2027 au cas où ça impliquerait une ligne supplémentaire dans notre budget de la catholicité. Parfait, merci. OK. On passe maintenant au point 9, gouvernance au dossier. Donc, le point 9.1, le ACST MLA Reception, qui va avoir lieu, si je me souviens bien, là, de mémoire le 30 mars. Oui, 31? 30 mars. Oui, Noël est arrivé. Donc, le 30 mars. Donc, ça n'avait pas été discuté lors de la réunion organisationnelle. Donc, il faut avoir une nouvelle proposition sur la table pour permettre la participation du Conseil catholique à l'événement. C'est quelque chose que Franco-Sud participe depuis les 3 dernières années, je pense, depuis que ça a été mis en place. C'est vraiment c'est 1 heure, c'est rapide, efficace, et c'est tous les MLA, UPC, MLP de tous les partis. Dans le fond, passe dans notre salle, c'est une opportunité pour avoir 2, 3, 4 minutes avec eux avant qu'ils passent à la prochaine dame. Donc, de faire passer notre message dans ces scolaires catholiques. C'est sûr que pour nous, avec Franco-Sud, on va peut-être en rajouter aussi, mais donc, c'est ça. L'an passé, les 3 conseillers catholiques étaient présents. Ça serait ma recommandation qu'on ait la proposition d'avoir 3 conseillers catholiques présents. Et s'il y en a un qui ne peut pas se présenter, ben, au moins la proposition est faite. Donc, c'est ça. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un représentant de l'administration. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'on veut faire une augmentation? Ben, moi, je peux faire s'il n'y a pas de questions, je peux faire la proposition, puis on peut en discuter, mais ça serait de la proposition, c'est de permettre que les 3 conseillers catholiques participent au ACST MLA Reception le 30 mars à Edmonton. C'est une recommandation au conseil. C'est pour nous. Non, c'est pour nous. C'est en lien avec la budgétisation de la catholicité. C'est le budget de la catholicité. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai proposé ce qu'on puisse en faire. En faveur, oui. Maintenant, le point 9.2 ACSTA Executive Meeting. Donc, vous l'avez reçu en proposition de l'offre. Donc, l'exécutif de ACST veut venir rencontrer Franco-Sud. S'ils font une tournée, là, je donne aux quelques années. La suggestion, c'est que ce serait le mercredi 17 juin 2026. Donc, on avait le choix entre 9h et 15h. Et là, on a des gens qui ont répondu pour 9h et pour 15h. Donc, moi, je suis un qui a dit tout. Est-ce que tu peux faire 15 heures? Je pense que j'ai mis 15 heures. Ben, je pensais que tu avais mis 15 heures, mais Tu l'as changé. Et j'ai mis? D'abord. Non. C'est en faveur de 15 heures. Donc, proposition que ce soit le 17 juin à 15 heures. 15 heures. Ça change pour toi. Oui, Non, c'est moi qui vais pouvoir. OK. Parfait. Donc, tous en faveur? Oui. Excellent. Merci. OK. Maintenant, il est 18h15. On serait à huis clos. Donc, je peux proposer la tenue du huis clos pour le traitement du point 10.1, 2 et 3 à 18h15. C'est bon? Oui. Merci. Puis, je pense que oui, tu peux partir. Oui, ça.